Chaque année, l'Église nous offre de vivre une semaine missionnaire mondiale pour nous éveiller à la mission, réveiller notre vocation missionnaire, notre vocation à tous. Elle doit également stimuler la conversion missionnaire devenue nécessaire et urgente pour notre pays, la France, devenue une terre de mission. Cette conversion missionnaire concerne donc aussi nos communautés paroissiales qui risquent de perdre le souffle missionnaire. Et c'est bien dans la nature de l'Église que d'être missionnaire. Et nous le sommes de par notre baptême. Et je vous le disais au début de cette célébration, le baptême de Lucas nous le rappelle à nous tous, à vous ses parents, sa famille et à nous tous avec vous. Pour cette journée mondiale des missions, le pape François nous adresse son message qu'il a écrit au mois de mai en lien avec l'actualité, je le cite, « marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie du Covid-19 ». Dès le début de sa lettre, le pape François nous renvoie au récit de la vocation du prophète Isaïe et nous invite à poursuivre, je cite, le cheminement missionnaire de toute l'Église, en nous inspirant de la réponse du prophète « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi ». Le pape souligne, je le cite, « c'est la réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur « Qui enverrai-je ?» en indiquant que cet appel provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde, qui interpelle tant l'Église que l'humanité dans la crise mondiale actuelle. Et le Saint-Père décrit cette actualité marquée par la pandémie mondiale à la lumière du récit de la tempête apaisée. Je cite, « Comme les disciples de l'Évangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. » Dans cette barque, écrit encore le pape François, comme les disciples qui parlent d'une seule voix et dans l'angoisse disent « Nous sommes perdus », nous aussi, nous nous sommes aperçus que nous ne pouvons pas aller de l'avant, chacun tout seul, mais seulement ensemble. Dans ce contexte, écrit le pape François, l'appel à la mission, l'invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une opportunité de partage, de service, d'intercession. La mission que Dieu confie à chacun doit passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé et renouvelé par le don de soi. N'oublions pas, frères et sœurs, que le cœur du message de l'Évangile, aimez-vous les uns les autres, et non pas méfiez-vous les uns les autres. Puis, le pape nous invite à tourner notre regard vers la croix. Dans le sacrifice de la croix, où s'accomplit la mission de Jésus, Dieu révèle que son amour est pour chacun et pour tous. Et il nous demande notre disponibilité personnelle pour être envoyé, parce qu'il est amour, en perpétuel mouvement de mission, toujours en sortie de soi-même pour donner la vie. Par amour pour les hommes, Dieu le Père a envoyé son Fils, Jésus, le missionnaire du Père. Sa personne et son œuvre sont entièrement obéissance à la volonté du Père. Jésus crucifié et ressuscité pour nous attire dans son mouvement d'amour. Par son Esprit Saint, il fait de nous des disciples et nous envoie en mission vers le monde et vers les nations.
Un peu plus loin dans son message, le pape François précise que c'est le Christ qui fait sortir l'Église d'elle-même. Puis il nous renvoie à notre vocation personnelle de baptiser, ayant une dignité humaine fondée sur l'appel divin à être et à vivre en enfant de Dieu. La mission, écrit le pape, est comme une réponse libre et consciente à l'appel de Dieu. Mais cet appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons une relation personnelle d'amour avec Jésus vivant dans son Église. Une relation personnelle avec le Christ. Le Saint-Père nous invite à nous interroger, et interrogeons-nous ce matin. Sommes-nous prêts à accueillir la présence de l'Esprit Saint dans notre vie, à écouter l'appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, soit à travers celle de la virginité consacrée ou du sacerdoce ordonné. De toute façon, précise le pape, dans la vie ordinaire de tous les jours, nous sommes appelés et envoyés. Autre question, sommes-nous disposés pour témoigner de notre foi en Dieu Père miséricordieux pour proclamer l'évangile du salut? Sommes-nous disposés? Enfin, comme Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à être sans réserve au service de la volonté de Dieu? Et il ajoute, cette disponibilité intérieure est très importante, en précisant, pour répondre à Dieu, « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Revenons à cette pandémie marquée par la maladie, la souffrance, la peur, l'isolement, la pauvreté de qui meurt seul, de ce qui est abandonné à lui-même, de qui perd son travail et son salaire, de qui n'a pas de maison et de nourriture. Et le pape nous invite et nous appelle à relever ce défi pour la mission de l'Église, en redécouvrant que nous avons besoin des relations sociales, mais aussi de la relation communautaire avec Dieu. Cette condition, écrit le Saint-Père, devrait nous rendre plus attentifs à notre façon d'entretenir nos relations avec les autres. Et il ajoute, la prière nous ouvre aux besoins d'amour, de dignité, de liberté de nos frères, de même qu'aux soins de toute la création. Il évoque ensuite le confinement que nous avons vécu, qui a empêché de se réunir pour célébrer l'Eucharistie. Le pape indique que cette situation nous a fait partager la condition de nombreuses communautés chrétiennes qui ne peuvent pas célébrer la messe chaque dimanche, y compris chez nous désormais, en particulier en campagne. D'où la question que Dieu pose et nous pose ce matin, qui enverrai-je? Le Seigneur attend de nous une réponse généreuse et convaincue, me voici, envoie-moi. Pour conclure ce message, le Saint-Père prie, je le cite, « La très sainte Vierge Marie, étoile de l'évangélisation, consolatrice des affligés, disciple missionnaire de son Fils Jésus, pour qu'elle continue d'intercéder pour nous et de nous soutenir. » Frères et sœurs, chers paroissiens, n'ayons pas peur d'être missionnaires et d'œuvrer au service de l'évangélisation de notre pays. Que l'Esprit Saint ranime en nous et en chacun le désir et la joie de porter l'Évangile dans nos familles, nos milieux de vie, de travail et de loisirs. Que le feu de l'amour du Christ ne s'éteigne jamais dans vos cœurs. Ne vous habituez jamais à avoir moins de prêtres. Ne vous habituez jamais à avoir moins de prêtres. Priez pour les vocations. Priez
priez les uns pour les autres, afin que nous puissions être de joyeux témoins du Christ ressuscité, aujourd'hui et toujours. Amen.